matin, Dimitri Pavlenko. Il est l'heure de retrouver l'avocat des causes perdues et aujourd'hui d'une cause qui n'est même plus perdue puisqu'elle n'est plus du tout. Qui est désespéré. Voilà, non, elle est plus désespérée, elle n'est plus du tout, elle n'existe plus. Arnaud Montebourg devrait dans les heures qui viennent publier une vidéo sur les réseaux sociaux où il annoncera son retrait de la course à la présidentielle. Maître Noël, vous êtes son avocat, son avocat depuis le premier jour, rappelons-le. Forcément, vous devez être très ému ce matin. Je suis abasourdi, Dimitri. Et je vais vous dire, n'en déplaise à Bétou qui ricane là-bas, je suis loin d'être le seul. Ce matin, entre les proches d'Arnaud Montebourg, les membres du comité de soutien d'Arnaud Montebourg, les sympathisants d'Arnaud Montebourg et tous ceux qui s'apprêtaient à voter à la présidentielle pour Arnaud Montebourg, c'est 47 personnes qui ne comprennent pas ce qui s'est passé. 47 personnes qui n'ont plus ce matin que leurs yeux pour pleurer. Car enfin, soyons sérieux. Vers qui voulez-vous qu'on se tourne à présent ? Christiane Taubira. Oh, vous êtes cocasse, non ? C'est bon de rire, c'est bon. Mais là, c'est encore trop tôt. Il faut qu'on digère, qu'on fasse le deuil. Vous l'avez rappelé, j'ai été son avocat dès le début de la folle et belle aventure de la remontada. Qui, de Bourde en bad buzz, a vite viré, c'est vrai, à la débandada. Pas aidé, faut le dire aussi, par des journalistes qui n'hésitaient pas à émettre publiquement des hypothèses un peu simplistes quant à la stagnation à 2% dans les sondages de notre candidat. Parce que t'es un loser. Et puis il y a eu bien sûr le funeste épisode 10 du téléphone pleure. Bonjour Jean-Luc, c'est Arnaud Montebourg. Bonjour Anne, c'est Arnaud. Bonjour Fabien, c'est Arnaud Montebourg. Bonjour Yannick, c'est Arnaud Montebourg. Écoute, ça serait bien qu'on se parle. Amitié. Pour nous, Montebourtistes de la première heure, tout ça est évidemment extrêmement douloureux. C'est pourquoi j'aimerais ce matin appeler à un instant de recueillement. Nous sommes réunis ici, autour de ce pot de miel, sous les auspices de Père Pavlenko et Sœur Haddadi, pour rendre un ultime hommage à la candidature présidentielle d'Arnaud Montebourg. Désistement courageux mais malheureux qui prive la France d'un tournant politique qui eût été majeur, un apiculteur à l'Élysée. Adieu donc Arnaud Montebourg qui aura été à la gauche française ce que la perche à selfie aura été à la photographie. Un accessoire sympathique, mais vite tombé en désuétude, faute d'utilité. Adieu, le défenseur du Made in France, de la réindustrialisation qu'il impulsait lui-même à travers sa propre entreprise, lui qui était devenu en quelques années, au terme d'une invraisemblable success story commerciale, le Rockefeller de la gelée royale bio. Je n'oublierai pas non plus les moqueries de ceux qui n'avaient pas compris que mon client était victime d'une forme rare et incurable d'érotomanie politique. Syndrome qui consiste à s'auto-persuader que vos idées séduisent les électeurs alors qu'ils s'en foutent. Il pouvait parfois tenir en public des propos gênants comme par exemple il y a encore quelques semaines. Je vois que mes idées sont devenues majoritaires. C'est-à-dire qu'elles sont le centre de gravité du pays. D'ailleurs, je suis très fier qu'il y ait beaucoup de gens qui les empruntent. Oui, non, mais dans son monde, ces idées étaient majoritairement reprises. Toujours aller dans le sens du malade, Dimitri, toujours. Alors, Maître, l'annonce officielle du retrait de la candidature d'Arnaud Montebourg devrait donc tomber sous 48 heures. Est-ce que vous savez quelle forme va prendre l'annonce ? Vous savez, mon client Arnaud Montebourg, c'est la sobriété, c'est le sens du ridicule, donc ça sera forcément quelque chose de très sobre, sans chichi. Je pense qu'au journal de 20h, un journaliste lui posera simplement la question et que, dans une mise en scène pas du tout préparée, il répondra en fixant soudain la caméra... Je suis pas tout seul à être tout seul. Anne, Fabien, Yannick, Jean-Luc. Et si je comptais combien on est à gauche ? Beaucoup. Peut-être même trop, j'ai réalisé. Quand j'ai vu Christiane se lancer, pourquoi pas Jospin, tant qu'on y est. Et j'oubliais Poutou. Pendant 4 mois, je me suis pris pour une panthère et j'en suis peu fier. Les sondages ont montré que j'étais plutôt du genre ver de terre. En plus, je me suis chopé un sale ulcère. Tout ça pour peser moins que lutte ouvrière. Vous voyez, monsieur Pavlenko, l'enfer, certains chantent, d'autres le vivent. Oh, merci Maître, mais ce serait formidable que ça se déroule comme ça. Un petit air de déjà vu, mais bon, oui. ce serait sympa. Vous savez, je doute que vous trouviez quand même un journaliste qui soit prêt à se livrer à une telle mise en scène. Si, Jean-Jacques Bourdin. Ah. Il accepte à peu près tout en ce moment. Après ce qu'il a vécu hier soir, il a plus d'ego. Je l'appelle. Allô Jean-Jacques ? C'est l'avocat d'Arnaud Montebourg. Ça serait bien qu'on se parle. Ah bah, amitié alors. Amitié. Merci Maître. Allez, on vous retrouve à 16h dans Historiquement Vôtre aux côtés de Stéphane Bern. Ah oui, ça, vous avez raison, ça va me faire du bien. Ça va me remonter le moral, surtout que parmi nos personnages du jour, il y a un serial killer qui est un peu cannibale sur les bords. Ça fait toujours du bien à l'heure du goûter. Sûr.